Hello tout le monde, c'est Damien pour Teckel Shop, mercredi du Teckel, 19h. Il est 18h59, donc on va attendre que ça se connecte un petit peu. Dans tous les cas, comme d'habitude, le live sera dispo sur Insta et sur YouTube. Je suis très content de faire ce live ce soir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Vous passez une belle semaine. J'espère que vos Teckel d'amour vont bien aussi. Peut-être que vous êtes en vacances. Et oui, en tout cas, on a eu hier soir, c'était le match des Bleus pour ceux qui suivent le foot. Bon, moi, je suis pas un grand footeux, mais clairement, voilà, l'Espagne a été au-dessus des Bleus. Donc, voilà, il faut travailler dans la vie et il faut se remettre en question. Donc, on souhaite un bon repos et beaucoup de travail aux Bleus pour ce mondial. Enfin, on va dire pour les prochaines sélections plutôt. Bon, on va attendre que ça se connecte un petit peu. Actu. Avant d'attaquer le live donc sur voyager avec son Teckel cet été. Alors, actu. Ce que je peux vous dire en ce moment, c'est qu'on a encore des soucis avec la poste. On a des soucis encore avec les livraisons. En ce moment, les colis, même les petits envois au niveau des enveloppes, en fait, ne se livrent pas en temps et en heure. Il y a des colis qui sont perdus. Il y a des envois qui sont un petit peu égarés. Donc, on fait notre maximum pour que ça soit résolu. Mais voilà, on peut pas, on n'est pas Amazon, on n'a pas nos livreurs, donc on essaie de faire notre maximum. Donc pas d'inquiétude pour les commandes, en tout cas celles qui prennent du temps à arriver. En ce moment, c'est un petit peu compliqué avec le plan canicule. Tous les transporteurs ont un plan canicule et nous on utilise La Poste, UPS, FedEx, qui on utilise GLS aussi. Et ils ont tous un plan canicule, donc voilà, ils font leur petite popote de leur côté. Voilà. Donc ça, voilà, numéro 1, je voulais vous dire, pour les délais des colis, ça suit son cours. Mais voilà, ça prend un peu plus de temps. Numéro 2, au niveau des nouveautés et surtout de la parure Daisy, harnais Daisy, laisse Daisy, je sais que vous avez été très nombreux et merci beaucoup pour vos commandes, pour la nouveauté. Alors, il y a eu un tout petit retard au niveau atelier. Là on est dans les retards, vous avez compris, on est dans les retards en ce moment. Il y a eu un retard au niveau atelier, mais ça arrive et vous allez kiffer. Clairement, c'est de la bombe, c'est vraiment trop bon. Donc si vous l'avez pas encore, foncez sur le site, prenez un Daisy, c'est extraordinaire comme harnais, c'est magnifique avec des petites fleurs. Je crois que c'est mimosa. Je dis pas de bêtises, ouais, c'est mimosa. Donc voilà, hello Mathie, comment ça va Mathie? Donc allez-y pour ça, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est toujours là pour vous, on est toujours dispo, le support est là et même sur Insta on vous répond avec grand plaisir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et le réassort aussi des sacs, vous êtes nombreux à nous envoyer des messages aussi sur les sacs, donc les sacs de transport Teckel arrivent aussi. Encore un retard, décidément, c'est que des retards, hein, il n'y a que des retards en ce moment. Donc oui, voilà, je sais pas quoi vous dire en fait. Là, en vrai, nous on fait notre maximum, mais voilà, les ateliers font leur max aussi. Il y a des retards au niveau des colis, il y a des retards au niveau des productions. Tout est en flux tendu. Même quand on voit au niveau de notre fournisseur en Autriche, tout ce qui est cuir au niveau collier et harnais en cuir, donc tout vient d'Autriche et ils sont aussi en flux tendu. Donc voilà, je pense que c'est européen en fait. Il y a vraiment des flux tendus sur pas mal de produits. Donc bon, on est dessus et puis normalement ça va progressivement rentrer dans l'ordre. Bon, alors on va attaquer. Je vais aussi faire un break aussi. Je pense en août. J'ai pas encore décidé de la date au niveau des lives, mais je pense que ça sera début août ou fin août. On verra ça, voilà, je vous dirai ça. Ok. Alors, live aujourd'hui en compagnie d'Eugène, notre petit Teckel, Néo est chez ses parents, donc j'ai Eugène. Voilà. Alors, on y va, c'est parti. Donc, bien voyager avec son Teckel cet été. Première question, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous le souhaitez. Qui part en voyage cet été avec son Teckel d'amour? Qui part avec son Teckel? Avec ses Teckel, peut-être que vous avez plusieurs Teckel. Il y a beaucoup en fait dans la communauté, on en a beaucoup qui ont deux Teckel et même voire plus. Bien entendu, il y a les éleveurs aussi qui ont beaucoup de Teckel, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont 2 ou 3 Teckel. Donc, est-ce que vous partez en vacances cet été? Et vous partez comment? En voiture, en train, en vélo, ça va être un peu optimiste, mais pourquoi pas. Voiture, train, avion.
Dites-moi tout en commentaire. J'aimerais bien vous lire sur ça. Donc en fait, numéro 1, pour bien préparer son teckel en voyage cet été, avant le départ. Donc bien préparer son teckel avant le départ, comment on fait? Donc c'est pas en fait le jour du voyage, évidemment, vous le savez, et ça je sais que bon, voilà, quand on a un chien, on est quand même prévoyant, ça c'est clair. Mais en fait, ce qui est bien, c'est de préparer avant, quelques jours avant, pas quelques heures avant, mais quelques jours avant le départ avec son petit compagnon. Donc, comment on fait, comment on s'y prend? Qu'est-ce que je vous ai préparé? Oui, alors, premièrement, en fait, c'est déjà le chien en lui-même, donc teckel et d'autres races en fait de chiens, vont sentir quand il y a des changements. Donc, quand il y a des changements, en fait, ils vont voir, ils vous connaissent par cœur. Votre chien, votre teckel vous connaît par cœur. Donc, quand vous déplacez des meubles que vous n'avez pas l'habitude, des objets que vous n'avez pas l'habitude, je prends l'exemple des valises, parce que les valises, généralement, si vous ne bougez pas toutes les semaines, vous les mettez à un endroit et vous ne les touchez plus. Donc, comme votre teckel vous suit partout, je le sais, il vous suit partout chez vous, dans votre appart, dans votre maison, il vous suit partout, dans votre château, peut-être que vous êtes en château. Donc, votre teckel, il se demande, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et donc, comme il est intelligent, comme vous savez que le teckel est super intelligent, eh bien, il va se demander ce qui se passe. Et il va associer très rapidement le fait que vous déplacez des choses que vous n'avez pas l'habitude, et il va l'associer donc au fait de bouger et au fait de voyager. Et oui, parce que même si vous, en fait, vous vous dites, bon, voilà, je prépare les choses et tout, mais votre teckel le sait aussi. Votre teckel évolue avec vous au quotidien, dans vos aventures, dans votre vie, toute l'année. Il évolue avec vous. Donc, en fait, il va le sentir. Et donc, son comportement peut être, tout ça pour dire que son comportement peut être un petit peu stressé quand vous déplacez des valises, quand vous déplacez des sacs, parce que lui, en fait, il ou elle associe ça au fait de bouger. Et comme les teckels, comme tous les chiens, sont des animaux d'habitude, ils adorent leur petite routine, ils aiment leur routine, tout simplement. Et ben, ils vont se demander, waouh, on va où? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est? Changement? Voilà. Donc, voilà. Donc, bien préparer son teckel avant de partir, de bouger, que ce soit en train, en voiture, en avion, parce que voilà, vous allez l'habituer progressivement. Et lui, en fait, il va se sentir. Bon, alors après, ça dépend de chacun. Hein, tous les teckels réagissent différemment. Je sais que Néo, par exemple, lui, il réagit d'une manière où il est très, très émotif. Donc, il a tendance à aboyer, à s'exciter, à mordiller, à rentrer dans le bagage. Parce que ouais, il a associé ça et ça l'excite en fait. Ça l'excite tout simplement. Donc, bien préparer son teckel, préparer son environnement de transport. Très important. Voilà, préparer son environnement de transport. Alors évidemment, j'ai envie de vous dire, nous sur la boutique, on a des sacs, bien entendu. On a mis aussi une nouveauté au niveau de l'avion. Sac génial, vraiment sac extraordinaire. Par contre, bien vérifier, on va en parler juste après, bien vérifier quand vous prenez l'avion et quand vous choisissez un sac, tous les sacs au niveau des dimensions ne sont pas les mêmes, au niveau des compagnies. Donc bien faire attention quand vous prenez votre sac, renseignez-vous avant auprès de votre compagnie, parce que si vous achetez un sac, par exemple, je prends un exemple, Air France, peut-être que chez Ryanair, peut-être que chez, je sais pas moi, Lufthansa, peut-être chez Air Canada, c'est différent. Donc, bien faire attention à vos dimensions avant d'acheter un sac. Et j'en profite aussi pour vous dire au niveau des sacs, attendez, je crois que j'ai eu des chats. Et on a du monde qui s'est connecté, on a Jeanne qui s'est connectée. Yes, salut Jeanne. Théo, Enma et Emma, c'est Stéphane. Salut Stéphane. Émilie avec Berlioz, le beau Berlioz, comment ça va? Un grand bonjour de Berlioz, le teckel, ainsi que de sa maîtresse d'Émilie. Yes, j'espère que vous allez bien. Content de vous voir, content de vous voir. On a Pipa qui nous a rejoint et Kiki Dufour aussi. Ok, super, bienvenue à tous et à toutes. Donc ce soir, on parle bien voyager avec son teckel d'amour cet été, bien se préparer et préparer son environnement, ses accessoires et se préparer nous aussi à voyager avec son teckel aussi, bien entendu. Parce que c'est nous qui donnons le pas. Et oui, on donne le pas. On donne la patte. Voilà. Donc oui, donc juste pour finir sur les sacs. Alors, les sacs de transport teckel qu'on a sur la boutique, au niveau des sacs les plus longs, donc je vous montre. Attendez, tac, 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 tac. Ok. Donc, au niveau de ces sacs-là,
au niveau de ces sacs-là. Ok, donc toute la collection de sacs de transport pour teckel. Bien vérifier avec… alors, bon, en fait, non, on va être très clair. Ce ne sont pas des sacs faits pour l'avion. Ce ne sont pas des sacs faits pour l'avion. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sac pour un avion doit être complètement fermé. Donc, ces sacs-là sont parfaits pour, hein, comme vous pouvez le voir sur le site, c'est parfait pour quand vous partez en randonnée, quand vous faites du shopping, quand vous êtes en ville, quand vous êtes en train aussi, c'est parfait, en voiture aussi, mais pour l'avion. Ce ne sont pas des sacs faits pour l'avion parce que dans l'avion, en fait, vous devez avoir un sac qui est complètement fermé. Les compagnies aériennes obligent à ce que l'animal de compagnie soit enfermé en fait dans un sac. Bon, évidemment, il respire, bien entendu, mais voilà, il faut en fait bien comprendre que il faut bien checker vos dimensions et ces sacs-là en fait ne sont pas faits pour l'avion. Ok? Donc ça, c'était ma petite précision. Mais en tout cas, ils sont parfaits pour tout le reste. Au niveau transport, c'est du bonbon. C'est pour ça qu'on les a sur Teckel Shop. Okay. D'ailleurs, dites-moi dans le chat s'il y en a qui en ont. Dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi lequel vous préférez ou celui que vous avez en fait directement. Alors, on commence par… Je regarde le chat en même temps. On commence par la voiture. Parce que la voiture, c'est le… Voilà, beaucoup de Français en fait voyagent en voiture. Bouge aussi en France parce qu'on a en France et en Europe parce qu'on a en France ce qui est génial c'est qu'on a la montagne, on a la plage, on a les pays autour frontaliers, on a plein de possibilités pour partir en vacances et donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui partent en voiture, peut-être en camping-car aussi, c'est possible aussi. Il y a des fans de camping-car en France, il y a beaucoup de fans de camping-car et donc en fait en voiture, comme c'est le plus utilisé, il faut faire très attention quand vous êtes dans votre voiture et quand vous voyagez parce que évidemment vous ne connaissez pas la route et même quand vous connaissez la route, le chien doit être, en tout cas c'est ma recommandation, le choix doit être attaché dans la voiture parce que si vous en fait vous laissez, si vous pilez, si vous freinez, on connaît pas la route en fait quand on part en voyage, quand vous partez sur des routes, autoroutes, nationales, peu importe, départementales. Même dans la ville, en fait, vous ne connaissez pas les routes et donc, en fait, vous êtes alerte sur plein de choses autour de votre environnement quand vous conduisez et le chien doit vraiment être sécurisé dans votre voiture. Donc, bien faire gaffe à sécuriser votre chien dans la voiture. Prochainement, on va prendre sur Teckel Shop, on va ajouter des fauteuils coussins confo spéciaux pour la voiture. Là, je suis en train de voir avec notre partenaire en Pologne. Ils sont top, ils sont vraiment top. Et en tout cas, attachez votre chien parce que c'est vraiment important de sécuriser votre chien en voiture. Émilie nous a envoyé… J'ai vu votre nouveau sac aventure, il est très sécurisant dans la mesure où notre petite saucisse à 4 pattes est super bien maintenue sans avoir mal au dos. Hâte de l'acheter pour des balades. Yes, exactement Émilie. En fait, c'est ça, c'est que le sac aventure, il est idéal en fait pour les randos, pour les marches intensives, pour les sorties le week-end. Il est vraiment fait pour reposer votre chien, enfin reposer Berlioz, hein, toi c'est Berlioz, Émilie, qu'il soit petit et surtout qu'il soit aussi plus âgé. Je vois par exemple, on a des teckels, on a des demandes en fait de teckels en fait qui sont plus âgés et donc quand ils partent en balade, ils fatiguent plus vite, leur dos va fatiguer plus vite et donc ce sac-là, vous pouvez partir en rando, en marche, en excursion. Comme il s'appelle Aventure, il est génial parce que vous le mettez en sac à dos, hein, en fait, directement. Le mieux, c'est de le mettre devant, de garder votre chien devant. Et c'est trop bon, quoi. Je vous montre une photo si vous voulez. Non, ça, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ok. Ouais. C'est de la bombe. Et donc, c'est ça. Voilà, vous avez un sac qui est fait pour respecter le dos de votre teckel et surtout, en fait, pour le reposer. Parce qu'un chien, en fait, surtout avec la canicule en ce moment, l'été, faire des randos, partir en forêt, partir découvrir des nouveaux sentiers, des nouvelles balades, le chien, en fait, il peut fatiguer. Et même si le teckel est un chien de chasse, il peut fatiguer. Et évidemment, en fait, le teckel va pas vous dire « Eh oh, j'ai mal au dos, eh oh, j'ai mal aux pattes, eh oh, faut que je m'arrête ». Ce n'est pas un bulldog français. C'est pas un bulldog français, c'est un teckel. Et un teckel, c'est robuste. Voilà, c'est du béton le teckel, du béton, ok?
Bon, évidemment, je plaisante, mais le teckel, en fait, est très, très résistant. Donc, voyager en voiture, bien attacher son chien. Faites des pauses, bien entendu. On rappelle de faire des pauses. Donc, bon, après, voilà, moi, je ne suis pas au ministère des Transports, mais évidemment, toutes les heures 30, faites une pause. Ça vous fait du bien à vous et ça fait du bien aussi au chien de se dégourdir les pattes, de boire un coup aussi. Et puis ouais, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que faire ses besoins? Il faut qu'il fasse pipi, popo, ça c'est clair. Et oui, les choses importantes aussi l'été, on rappelle aussi, c'est évidemment de ne pas laisser le chien dans la voiture tout seul. Imaginez vous dans la voiture sans climatisation, en plein soleil ou même pas en plein soleil en fait. Le chien ou même vous respirez pas quoi. Donc c'est dangereux pour le chien, surtout si vous avez un teckel qui s'excite, qui aboie. Lui en fait il va continuer de s'exciter dans la voiture, il monte sa température corporelle et donc c'est dangereux pour lui. Donc faites vraiment attention. Et d'ailleurs j'en profite aussi pour ajouter quelque chose. Les teckels ont tendance à aller chercher le soleil. Donc vous le savez, je pense que vous le savez tous, ils aiment le soleil, ils aiment la chaleur. Faites attention à votre chien l'été parce que les teckels ont tendance à rester trop au soleil. En 15 à 20 minutes, hyperthermie. Et l'hyperthermie, votre chien, je vous garantis, vous lui rendez pas service du tout et il peut même y passer. Donc faites très attention, ne laissez pas votre teckel au soleil, que ce soit le matin, que ce soit le midi, surtout le midi, même la journée, ne le laissez pas au soleil. Laissez-le 5 minutes s'il aime bien s'allonger, faire la crêpe, mais faites gaffe à votre teckel l'été, ok? Ravi d'être de retour sur votre live. Vivement que Berlioz ait son harnais Daisy. Yes, ça arrive, Émilie. Ça va être trop cool. On a hâte de voir les photos et le beau Berlioz avec. Et il pourra les faire toutes craquer au parc. Là, c'est carnage. Là, ça va être la star du parc. Trop bien, Amélie. Caresse au beau Berlioz. Donc c'est ça. Donc pour la voiture, bon, on rappelle dans le live, on fait des rappels simples, mais c'est important de le faire parce que il y en a qui pensent que voilà, on part se dégourdir les jambes, on laisse le chien sur une aire d'autoroute ou plutôt dans les stations, on va boire un café, on va boire un thé. Non, le chien, on fait attention à lui et c'est comme un enfant. En fait, c'est un enfant. Encore une fois, c'est un enfant. Donc un enfant, on le prend avec soi et même si c'est un petit teckel canine chaîne, teckel nain, et même certains standards, prenez-le dans vos bras. Prenez-le dans vos bras et s'il a son sac, prenez-le dans son sac. Voilà. Et prenez-le avec vous dans la station ou sur l'aire d'autoroute. Ok? Alors, autre chose pour le train. Alors pour le train, normalement, c'est pas comme l'avion. Je dis bien normalement. Je sais qu'il y a d'autres compagnies qui arrivent. Donc il y a Trenitalia qui est arrivé en France. Ça, je ne sais pas, j'ai pas regardé. On va regarder ensemble. On va regarder ensemble si les chiens sont Trenitalia France chien. On va regarder ça ensemble. Voyager avec des animaux sur Trenitalia. Tac, tac, tac. Assurez-vous que les animaux admis n'occupent pas des places prévues pour les autres voyageurs. Montez à bord du train si possible avant les autres voyageurs selon les horaires de votre train. Nanana. Voyager avec vos animaux. Les animaux domestiques peuvent voyager en Italie dans les trains. Oui, on aime. Alors, voyager avec votre chat, chien ou autre animal de compagnie, ou même teckel. Ils ont mis teckel sur Trenitalia. Non, je déconne. Ça a été trop cool. En toute sérénité, le trajet de votre compagnon. Alors, on parle bien de Treni. Je vous montre. On parle bien de cette parce que là, ils sont en train d'être très populaires en France. Ok, Trenitalia. Je rappelle, je ne suis pas sponsor du tout pour Trenitalia, j'ai jamais pris. Donc, c'est juste parce que la France ouvre à d'autres compagnies européennes ces lignes de train. Donc, je veux juste qu'on regarde ensemble. Alors, en fait, il y a deux choses à savoir. Si l'animal domestique pèse moins de 5 kg, si l'animal domestique pèse plus de 5 kg. Donc, si c'est moins de 5 kg,
Il doit voyager dans un sac, un panier ou une cage de taille standard respectant les tailles de bagages. 80, 50, 31 cm. 80, 50, 31 cm pour moins de 5 kg. Donc en fait, vous pouvez prendre n'importe quel sac. Alors, n'importe quel sac, j'ai envie de dire. Attention, encore une fois, à la base du sac, il faut que ce soit dur. Il ne faut pas que ce soit mou parce que le dos du chien, vos teckels, ça va pas être bon du tout et les voyages, c'est pas bon. Donc, on doit avoir la base qui est rigide. Sur Teckel Shop, tous les sacs, que ce soit les sacs à main, que ce soit les sacs évidemment pour Teckel, les bases sont dures, donc sont rigides. Donc, faites bien gaffe à ça. Donc, moins de 5 kg, on est bon. Et plus de 5 kg, donc il y a un surcoût pour les chiens, les animaux de compagnie de plus de 5 kg, c'est 30 € de plus. Ok. De toute façon, les Italiens, eux, ils ont, je crois que dans toute l'Italie, dans les vols internes, je crois que c'est ça, ouais, ils autorisent les chiens maintenant. Trop bien, trop bien. Eux, ils ont tout compris, les Italiens. Sur ça, ils ont tout compris. Bon, il y a sur d'autres choses aussi, hein, les voitures, la bouffe, tout ça, ils ont compris plein de choses. Mais là, les trains aussi, c'est vraiment cool. Donc voilà, donc sur le train, vous pouvez prendre n'importe quel sac à base qui est dur, d'accord? Donc ça, il n'y a pas de problème. Vérifiez bien quand même les dimensions, mais normalement, il n'y a pas de problème. Et puis, vous retrouvez tout sur le site de Traini Italia. Donc, qu'est-ce que je vous ai préparé sur ça? Donc avant le train, évidemment, si vous avez 4-5 heures de train, sortez bien le chien. N'allez pas lui donner une gamelle, sortez votre teckel. N'allez pas lui donner une gamelle de flotte d'1 litre. Voilà, prévoyez de l'eau pendant le transport, mais voilà, faites gaffe quoi, parce que ça c'est comme dans même les bus, les trains, les humains, hein, les avions et tout. Les gens vont avoir tendance à, on le voit, hein, ils achètent dans le train, ils achètent dans l'avion, ils achètent de la bouffe, de la boisson, il n'y a pas de problème pour ça. Et puis ils ont envie d'aller aux toilettes. Le chien, c'est la même chose. Si le chien, il est en voyage et vous lui donnez, il a soif, vous lui donnez à boire et tout, évidemment, il a besoin de faire ses besoins, ça c'est clair. Et surtout si c'est un vieux toutou. Si vous avez un vieux teckel, c'est clair qu'il a besoin d'aller faire ses besoins plus régulièrement. Ok ? Donc prévoir de l'eau, installer son sac calmement, éviter les mouvements brusques. Et en fait, son sac, c'est son petit refuge à lui. Alors évidemment, il est à côté de vous, mais c'est son petit refuge à lui. D'accord ? Alors, chose aussi importante que je ne vous ai pas dit, c'est que pour le sac, pour le transport de votre teckel, quelques jours avant le voyage, ça je ne vous l'ai pas dit au début, moi j'ai enchaîné trop vite, quelques jours avant le voyage, habituez votre teckel à être dans son sac, à sentir son sac. Et donc, le sac, mettez-le à côté de son panier, de son dodo. Très important, comme ça, il va le sentir, il va s'habituer, il va même dormir dedans. C'est possible dans la journée ou la nuit, c'est possible aussi. Et comme ça, en fait, il est déjà familiarisé avec son sac. Très important de faire ça. Si vous achetez un sac pour votre teckel et vous l'utilisez que quelques heures, quelques jours dans l'année, lui, en fait, le chien, il n'est pas habitué, quoi. Il n'est pas habitué et donc, il risque, en fait, de ne pas être très, très calme pendant le transport et quand vous le mettez dans le sac. Donc, déjà, vous avez votre voyage le jour du voyage, vous avez plein de choses à penser, ça, c'est sûr. Et en plus de ça, vous avez un chien qui est très actif, qui est en folie. C'est pas super cool. Donc, ouais, habituez-le. Plusieurs jours, 2-3 jours ça suffit, peut-être 4 jours, mais 2-3 jours avant ça suffit pour laisser le sac à côté du dodo et ça c'est vraiment gagnant. Ok. Donc voyager en train c'est relativement facile moi je l'ai fait plusieurs fois avec des teckels, avec nos teckels qu'on avait dans la famille. Ça pose pas de problème, le chien reste sage, tant qu'il est avec vous, il se sent bien, il est en sécurité, il n'y a pas de problème, vraiment il n'y a aucun souci. Voiture non plus, hein, voiture, normalement il sait en fait voyager en voiture, votre teckel, normalement il a plus l'habitude qu'en train. Voilà, donc train, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ça? Non, c'est bon, j'ai pas trop de choses à dire sur le train. Ouais, en fait s'il y a des arrêts, après évidemment vous
sautez sur l'occasion pour s'il a envie, enfin si vous sentez, en fait, si vous tâtez votre teckel, si vous le tâtez ici, s'il avait trop bu d'eau avant, bah s'il fait un petit pipi, il fait un petit pipi en sortant rapidement. Mais bon, allez pas vous mettre dans le jus, à sortir le chien dans le entre deux arrêts, à 2 minutes et hop, non, ça allait vous mettre dans le jus. Donc faites gaffe à ça. Alors, voyager en avion. Donc si vous prenez l'avion, toujours vérifiez les dimensions autorisées, vérifiez les dimensions des sacs que vous prenez et le sac doit être complètement fermé. Il doit être complètement fermé le sac en avion. Nous sur Teckel Shop, on n'en a qu'un seul pour l'instant. Il est topissime, il est vraiment topissime. Tout fait en Italie, il est magnifique ce sac, vraiment top. C'est une nouveauté de cette année 2026. Donc bien vérifier les dimensions, c'est une priorité. Pareil, habituez votre chien, habituez votre teckel à quelques jours avant, 2-3 jours avant au sac. C'est vraiment cool et c'est super gagnant en fait pour vous et pour votre chien. C'est vraiment gagnant. Le poids accepté, bien entendu. Tous les teckels, donc attention, il y a des compagnies. Si c'est un teckel standard, c'est limite, ça dépend des compagnies aériennes, mais attention au poids, vérifiez donc les dimensions, vérifiez le poids, donc les conditions de la compagnie. Encore une fois, si vous avez un billet, je prends un exemple, Air Canada ou Air France, vérifiez sur le site ou appelez-les pour vérifier les dimensions acceptées et le poids. Ça, vous vérifiez tout d'un coup, ok? Parce que chaque compagnie possède son propre règlement. Et donc, ça aussi, c'est comme quand vous choisissez les mesures. C'est comme quand vous choisissez les mesures pour le collier, les harnais, les vêtements, tout ça pour votre chien et le sac de transport. Toutes les dimensions ne sont pas les mêmes. Toutes les dimensions ne sont pas les mêmes. Donc, faites bien attention à ça. Ok? Donc, voiture, train, avion. Bon, j'ai pas parlé du vélo parce que bon, c'est pas vraiment un voyage. Mais ça pourrait, hein. Ça pourrait être un voyage. Si c'est en vélo, sécurisez-le. Bon alors, c'est rare de partir en voyage en vélo. Bah, il y a des aventuriers. Et pourquoi pas. De toute façon, on a des sacs sur Teckel Shop pour partir en vélo. Donc, pourquoi pas. Le sac aventure. Le sac aventure, en fait, il est vraiment top. Celui que je vous ai montré. Vous pouvez partir en vélo avec. Vous pouvez partir en balade en marchant avec. Vous pouvez vraiment prendre votre chien partout avec. Donc, c'est vraiment trop cool. Qu'est-ce que je vous ai préparé d'autre? Donc oui, la checklist de vacances. Donc checklist vacances, avant de finir le live, checklist. Donc carnet de santé, identification, évidemment son matériel, ses accessoires, harnais, collier, gilet de sauvetage. Si vous allez donc cet été en baignade, lac, à la mer, à la plage, piscine, tout ça, gilet de sauvetage, pensez à son gilet de sauvetage. Gamelle, alors gamelle, oui, gamelle évidemment. Après, dépendamment où vous êtes, un bol, si vous avez des bols, ça suffit. Vous n'êtes pas obligé de prendre des gamelles, tout ça. Si vous êtes en maison, en appartement, Airbnb ou en mobil-home, s'il y a sur place, il y a des bols. Prenez des bols que vous avez déjà sur place en fait directement. Ok. Sa nourriture. Alors ça, je crois que c'est la chose numéro 1 qu'on oublie quand on part en vacances, enfin, qu'on peut oublier en tout cas, c'est la nourriture. Pensez bien à prendre sa nourriture. Un chien en fait qui change son alimentation, c'est pas très bon pour lui. Il faut savoir qu'un chien, que ce soit un teckel ou un autre, il prend à peu près, il va mettre 1 mois environ. Et ça, je l'ai confirmé avec un vétérinaire. Il va mettre 1 mois environ à se réhabituer à son alimentation. Donc, si vous partez en vacances vous lui prenez des croquettes, d'autres croquettes en fait qu'il n'a pas l'habitude ou d'autres viandes auxquelles il est habitué, et votre chien en fait, il risque d'avoir des selles qui ne sont pas les mêmes, et donc il va avoir peut-être des problèmes digestifs, et donc il va peut-être il va pas être bien du tout en fait pendant ces journées et même la nuit en fait. Donc faites gaffe à pas oublier sa bouffe, prenez bien son alimentation, prévoyez tout simplement, c'est la checklist. Donc on répète, carnet de santé, identification, laisse, harnais, collier,
Nourriture, bien entendu. Gilet de sauvetage, important aussi. Le traitement, s'il a un traitement, si votre toutou prend un traitement, c'est vraiment cool aussi. Prenez son traitement. N'oubliez pas son traitement plutôt. Voilà. Couchage. On a en couchage, on a des sacs de couchage qui sont top, top. Et on a des sacs, pas des sacs, mais des tapis qui sont spéciaux pour le voyage sur Teckel Shop. Je vous conseille d'aller voir dans la section lit. C'est vraiment trop cool. Vous avez des petites poignées avec, c'est vraiment trop sympa. Ouais, c'est ça. C'est pas mal ça en fait. En voyage, ça c'est vraiment l'essentiel. Ses accessoires et son alimentation. Si moi je dois retenir deux choses, c'est son alimentation. Ça c'est plus important pour votre chien. Parce que le reste en fait c'est pas indispensable. Mais en tout cas, alimentation et ses accessoires, harnais, collier, c'est le plus important. Et évidemment, ses traitements, s'il prend ses traitements. Ça, c'est trop important. Ok. Et si vous partez à l'étranger, vérifiez bien, vous avez son carnet, donc vaccination, son passeport aussi. Très important aussi, parce qu'il y a des compagnies, tout ça, qui vont vous demander. Et si vous arrivez en douane et vous n'avez pas les papiers, les documents, pareil, demandez à la compagnie aérienne, très important. Je crois même qu'on va faire un article sur ça. Je pense qu'on va faire un article parce que ça, c'est vraiment trop important. Vous partez pas en fait. Si le chien, votre teckel, n'a pas les docs, vous partez pas. Donc, faites gaffe à ça. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur ça? Non, c'est bon. Je me rappelle juste, on était partis, nous, au Portugal. Et en fait, on a eu besoin de ses documents et passeport à Néo directement pour partir. Donc ouais, faites gaffe à ça parce que vous pourriez ne pas partir et c'est dommage. C'est dommage, c'est vos vacances et c'est un moment de partage avec votre teckel d'amour. Donc c'est important. J'avais préparé quoi d'autre? Les signes, c'était quoi ça? Non, ça c'est pas. Non, ça c'était pas ça. Ok. Donc écoutez les amis. Est-ce qu'on a des questions? Je regarde le chat. Et oui, il faut scroller. Non, on n'a pas de questions. Si vous avez des questions, avec grand plaisir. Ce que je peux vous dire, en tout cas pour les voyages, c'est qu'en fait, c'est un moment extraordinaire en fait de partir avec son chien en voyage. Vous partagez des moments de vie. Vous construisez en fait des moments de vie. C'est vraiment trop bien. Et c'est des magnifiques souvenirs. Donc, quelques petites précautions simples, ça peut devenir avec toutes ces petites précautions, ça peut devenir de très beaux souvenirs avec votre teckel. Voilà. Et phrase de conclusion, je vous ai mis une phrase de conclusion. Attention, celle-là, elle est magnifique. Le plus beau voyage pour un teckel, c'est celui qu'il partage avec son humain. C'est magnifique. C'est fantastique. Et franchement, quand j'ai écrit cette phrase-là, franchement, je vous l'avoue, j'avais une petite larmichette qui arrivait, quoi. C'est tellement beau, en fait, ces moments avec notre chien, c'est pur, en fait. Voilà, c'est pur, c'est de la pureté. Et quand on part en voyage avec, c'est trop bon, quoi. C'est trop bon. On lui parle, il va découvrir aussi des nouveaux lieux, des nouvelles odeurs. C'est trop beau. Il va avoir d'autres potes, d'autres copains, d'autres copines. Donc c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur ce live. Donc bien voyager avec son teckel. C'est pas compliqué. C'est très simple. Mais voilà, faut bien penser à certaines choses. La checklist et puis tout le monde sera serein en fait. Voilà, vous serez serein et le chien aussi sera serein. Mais encore une fois, si je dois garder une seule chose pour le voyage, c'est l'alimentation. Ouais. Parce que même nous, en fait, sur la boutique, on reçoit en fait des demandes, en fait, des questions. Je suis pas parti avec mon alimentation. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Bon, alors déjà, nous, on n'est pas une boutique d'alimentation, pas encore en tout cas sur Teckel Shop. Nous, on fait que des accessoires pour teckel. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous pourrez demander à votre veto de changer son alimentation, c'est pas génial. Donc, pensez bien à son alimentation. Et en numéro 2, ses accessoires. Voilà. Et numéro 3, tout ce qui est documents, tout ça, bon, même si c'est important aussi. Ok? Les amis, est-ce qu'on a des questions ou pas? Je vais vous souhaiter une très belle soirée. Donc, live disponible
Live disponible sur Instagram comme d'habitude en replay. Sur YouTube aussi, on les met. On les met aussi dans le groupe. Inscrivez-vous au groupe L'amour du teckel sur Facebook. On a plus de 6000. Combien on a de membres maintenant? 6500 membres? Je crois qu'on a. Attendez, je vais vous dire ça. Ah, j'avais fermé ça, tiens. Je crois qu'on a 6000. Ouais, je crois qu'on a 6300 membres. 6500 membres. C'est une mine d'or. Ce groupe, c'est une mine d'or. Encore une fois, il y a des propriétaires qui ont des teckels depuis des dizaines d'années. Ils en ont eu plein. Il y en a certains qui en ont eu des dizaines, bien entendu. Donc, inscrivez-vous au groupe L'amour du teckel. Et encore une fois, si vous avez des questions sur nos produits, sur ce qu'on propose sur Teckel Shop, on est là pour vous. On est là pour vos teckels. N'hésitez pas. Voilà, sur Insta, sur le support, on est là. L'équipe est là. Et puis voilà ce que je peux vous dire sur ça, les amis. Je vous souhaite un beau milieu de mois de juillet. En tout cas, une belle semaine. On se voit la semaine prochaine. Plein de caresses à vos teckels, plein de caresses à vos animaux de compagnie. Et puis, c'est ça. À chaque fois, j'ai pas envie de partir du live. À chaque fois, j'ai pas envie de partir. J'ai pas envie de partir. Je reste ou pas? Non. Eugène, il faut que j'aille lui donner à manger à Eugène. Eugène, il a faim, Eugène. C'est l'heure de manger, quoi. Bon, les amis, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine. C'était Damien de Teckel Shop. Ciao, ciao et belles vacances.